Eh bien, bienvenue, vous, si vous venez de nous rejoindre, hein, vous êtes sur DBS Matin, et bien sûr, notre invité politique de ce matin, c'est Célestin Djamène. Célestin Djamène, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à tous les téléspectateurs de DBS. J'aime bien le titre, la titraille à la barre. Bon, je ne me sens pas spécialement peiné ou frustré, mais en tout cas, c'est un titraille qui me convient très bien. Ça vous convient très bien. Pour apporter aux Camerounais les éclairages nécessaires pour la compréhension. Pour la compréhension, justement. Célestin Djamène, ça faisait longtemps qu'on n'a pas fait de plateau, hein. Ça fait un bon bout de temps déjà. Oui, bien sûr, pour des raisons que vous imaginez. Pour des raisons qu'on imagine, bien sûr. Aujourd'hui, Célestin Djamène, vous êtes toujours en politique? À l'évidence, oui. Je n'ai pas changé d'activité. Vous n'avez pas changé d'activité, votre parti politique? Un vrai homme politique, il est pour l'éternité. Oui. La politique, pour moi, c'est la plus haute expression de la charité humaine. Quand on rentre en politique, on s'engage pour donner aux autres, pour servir les autres. Il n'y a pas de raison qu'on arrête. Même quand on quitte les fonctions, on va dire, électives ou, entre guillemets, partisanes, on reste dans l'engagement. On reste dans l'action politique. On est homme politique à vie. En quelque sorte. Et vous êtes un homme politique à vie, toujours très engagé d'ailleurs, hein, vous n'avez pas changé, justement votre timbre vocal, tout y est. Maintenant, quel est votre parti politique aujourd'hui, Célestin Djamène? Vous enfoncez la porte ouverte. Je suis militant du MRC, secrétaire national aux droits de l'homme et à la gouvernance, depuis maintenant pratiquement 2 ans, et je n'ai pas changé, donc je vois pas trop le fond de votre question. Parce qu'il y a encore quelques temps, il y a pas mal de personnes qui disaient que Célestin Djamène ne fait plus partie du MRC. Oui, on dit beaucoup de choses. Hein. Bon, maintenant, on laisse les gens dire ce qu'ils veulent dire. Mais quand un grand journaliste comme vous veut la bonne information, il vient pourquoi je vous invite à la ce matin. source. Donc, je suis et je reste militant du MRC, membre du directoire. Voilà, pour ceux qui s'agitent tout le temps sur les réseaux sociaux, ça n'engage qu'eux. En tout cas, moi, quand j'ai une décision à prendre, je le fais savoir publiquement. À l'heure où je vous parle, évidemment, je reste militant du MRC. Vous êtes resté militant du MRC, même si vous n'êtes pas totalement d'accord avec tout ce qui s'est fait. Entre-temps, le 9 février dernier, il y a quand même eu des échéances électorales. Vous n'avez pas participé, pourtant votre rêve était justement de participer justement à cette échéance électorale. Vous savez, même dans une famille biologique, il y a des moments où il y a des divergences. Ça arrive. Même dans un couple, il arrive très souvent que la femme n'est pas d'accord avec le mari. Mais on s'arrange, c'est des choses naturelles. Faut pas considérer comme un crime l'avis, l'opinion dissonante d'un militant d'un parti politique. C'est une famille politique en l'occurrence. Donc il arrive très souvent que on ne partage pas être d'accord, le même avis sur tous les sujets. Mais on reste quand même dans la même famille. Mais l'essentiel, c'est le socle idéologique qui nous rassemble. Si vous faites partie d'un parti, on va dire libéral-social ou libéral-socialiste, ça c'est le socle idéologique. Maintenant, il peut arriver que sur certaines décisions, eh bien, il y a des divergences. On en parle, on en discute. Justement, sur le cas des élections, j'ai exprimé un sentiment personnel. Parce que j'estime qu'un parti politique, quand on s'immatricule au MINAD, on a vocation à compétir sur le plan électoral. Bien sûr, on sait que dans le cas du Cameroun, il y a un mauvais code électoral, mais que faire? On ne va pas non plus choisir l'option militaire parce que le code électoral est mauvais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut y aller avec toutes les imperfections que cela comporte. Justement, la participation, c'est le moyen d'aller combattre dans les institutions pour changer les textes, précisément. Parce que dans une église, on peut perturber une messe, mais en dehors, on ne peut rien faire. La messe va se dérouler sans vous. Donc, il est important, quelle que soit la défaillance du système électoral, de prendre part. C'est la vocation d'un parti politique. Sinon, on devient une ONG ou alors une association religieuse, quelque part. Voilà, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie, finalement. Donc, c'était ma position. Je n'ai pas changé là-dessus, mais je reste un militant discipliné. Un militant discipliné, mais pour vous, il faut toujours participer aux élections. Peu importe ce qui va arriver. Ou on s'inscrit comme un parti politique. Oui. C'est pour la conquête du pouvoir. Parce que quand on crée un parti, c'est parce qu'on veut présenter à ses compatriotes un projet de société. Voilà ce que je vous vends comme parti politique, comme président d'un parti politique. Êtes-vous d'accord pour cela? Donc j'ai envie de vos suffrages pour prendre le pouvoir. Le pouvoir nous permet de modifier la société, en bien entendu. L'opposition, ça fait partie du jeu démocratique, mais vouloir y rester indéfiniment, ce n'est pas non plus la solution. Je pense donc qu'il faut pénétrer les institutions, il faut montrer qu'on sait gérer les mairies, il faut montrer qu'on sait élaborer des textes à l'Assemblée nationale, il faut montrer qu'on est des citoyens actifs. On a envie de vrais changements pour la nation. Il nous faut donc des leviers.
Le vrai levier, quand on a un parti politique, c'est le pouvoir. Ça, c'est la nature profonde d'un parti politique. C'est de changer les choses. Mais on ne change pas les choses quand on est dans le retrait, on est en retrait. Dans les chaumières. Oui. On change les choses quand on est dans l'action. Les citoyens ont décidé de vous faire confiance à travers leur suffrage. On appelle ça des élections. Maintenant, quand vous restez indéfiniment hors des suffrages, oui. À quel moment allez-vous changer la vie de vos concitoyens que vous prétendez changer? À quel moment? Puisque si on part du principe que le système est totalement verrouillé, prenons le cas d'espèce aujourd'hui de Cameroun, M. Biya est là, il n'a aucun intérêt à changer le code électoral, puisque c'est ça qui le maintient. Devrions-nous rester indéfiniment dans une posture de boycott perpétuel? À quoi ça servirait-il? Et qu'est-ce que nous aurions apporté à nos concitoyens? Le but d'un parti, ce n'est pas d'éduquer, ce n'est pas de faire la morale. C'est d'appliquer un programme de société pour changer progressivement les choses. Voilà le sens d'un parti politique. Justement, parlant de votre parti politique, le MRC, on a l'impression aujourd'hui, pour beaucoup de Camerounais d'ailleurs, qui nous regardent ce matin encore, vous n'allez pas aux élections, mais vous voulez passer par la force. Comment ça, par la force? C'est ce que nous voyons même sur les réseaux sociaux, même dans la population. Non. Il ne faut pas confondre, on va dire, la véhémence de certains militants. L'Africain, en général, s'exprime avec de la vigueur. Quand on est dans un... La fougue. Avec de la fougue, de la vigueur. C'est la nature de l'Africain. Et peut-être c'est plus explicite ou MRC. J'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que nous, en politique, on a de la passion de ce que nous faisons. Donc quand on milite, on s'y engage à fond. Ça veut donc dire que aujourd'hui, au Cameroun, il y a une bataille à mener. D'abord sur le plan moral, sur le plan sociétal, sur le plan politique. Sur le plan moral, on a besoin de plus de femmes, plus d'hommes politiques intègres. Parce qu'il y a un vrai déficit d'intégrité. C'est qui conduit une espèce de perte de confiance de la part des citoyens camerounais, qui se détournent des hommes et des femmes politiques, parce qu'ils n'inspirent plus confiance. Donc sur le plan moral, il y a un travail véritable à faire. Sur le plan de la société, il y a aussi, à travers le suffrage que nous briguons, l'envie de faire comprendre aux citoyens que le pays leur appartient. Ce pays n'appartient ni à M. Biya, ni à M. Frondi, ni à M. Kamto. C'est le pays de tous les Camerounais. Donc ils sont concernés au premier chef. Donc quand on parle de société d'éducation, c'est aussi l'exigence de l'implication de tous et de chacun. Et enfin, sur le plan politique, il y a l'offre politique. L'offre politique veut simplement dire que voici mon programme. J'ai envie, sur le plan sanitaire, prendre telle mesure. Oui. Par exemple, sur la couverture maladie universelle, voilà ce que j'ai envie de faire. Aujourd'hui, le pouvoir d'achat des Camerounais est extrêmement ridicule et faible. Très faible. Des gens meurent, je l'ai vu parfois à les cantines, parce qu'ils n'arrivent pas à assumer les factures des ordonnances. Avec le coronavirus qui est également arrivé, ça va... Et pire encore, avec la pandémie qui arrive. Oui. Donc, il faut prendre en compte la situation économique des Camerounais. L'État a un rôle régalien de protection, notamment au niveau de la santé. Sur le plan de l'éducation, bien sûr, il faut assurer l'école publique gratuite jusqu'à au moins 17 ans ou 18 ans aux enfants. Parce que c'est le devenir de la nation, éduquer la jeunesse. Un pays qui n'éduque pas ce jeune est un pays qui est voué à la mort, vous le savez très bien. Et donc il y a plusieurs offres comme ça qu'on peut égrener tout au long de l'émission, mais bon. On va continuer à le faire, ne vous inquiétez surtout pas. C'est vous notre invité politique de ce matin. Célestin Diamen, le MRC n'est pas représenté dans les mairies ni à l'Assemblée nationale. Hélas. Hélas, justement, je vous poserai la question. Ça ne donne pas envie de quitter carrément ce parti politique puisque vous cherchez, vous, à changer les choses, mais que votre parti politique reste statique? Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas envie de dire. Ce n'est pas justement... On m'avait posé la question de savoir si j'étais encore militant du MRC. Du MRC, vous demeurez militant du MRC. Ce que je vous ai fait savoir, c'était oui. Oui. Maintenant, ça n'obère pas ma position morale et politique sur le boycott. Évidemment, vous avez raison, quand un parti politique, je l'ai rappelé tout à l'heure, s'engage dans l'arène, dans le champ politique, il faut aller au combat. Le recul, la chaise vide, n'a jamais payé nulle part. Vous savez très bien. Quand on va au match, on va au match. On va au corps à corps. Même si
les règles imposées par l'autre partie, pour des raisons qu'on n'ignore pas, sont frustrantes et nocives pour les autres. Monsieur Biya, par exemple, Oui. il est joueur, il est arbitre, il est commissaire du match. C'est extrêmement grave. Mais qu'allons-nous faire? Allons-nous pour autant prendre les armes? La réponse est non. Donc l'option qui nous reste, c'est les urnes. C'est soit les urnes, soit les armes. On a banni l'autre option. Le boycott, c'est entre les deux, ça ne produit rien. Encore qu'il s'agit là d'un boycott inactif. Donc on vous dit, restez chez vous. Soyez spectateurs de votre destin. Il y a deux catégories d'hommes dans la vie. Ceux qui regardent, ceux qui agissent. Moi, j'aime agir. Puisque la politique, c'est d'abord l'action. L'action parce qu'on veut proposer, on veut suggérer, on veut changer fondamentalement les choses. Pour changer les choses, il faut être sur le champ de bataille. Rien n'est donné, ni le pouvoir, ni la liberté. Tout s'arrache. Pourquoi voulez-vous que M. Biya vous donne un bon code électoral? Pour vos beaux yeux, je ne crois pas qu'il puisse le faire. Donc il faut donc créer, bien évidemment, un rapport de force. Le rapport de force va naturellement inciter les partis en présence de se respecter et de venir à la table de négociation. En dehors de ça, point d'espoir. C'est pour ça que je suis pour le combat bien sûr politique et idéologique. On sait pertinemment que vous êtes un grand combattant et que vous avez toujours vos idées, vos projets pour l'instant. Vos projets dans l'instant, peut-être également dans l'avenir. Je suis militant du MRC, je suis secrétaire aux droits de l'homme et à la gouvernance. On l'a bien suivi, c'est justement. On veut savoir quels sont vos projets. Les projets, pour l'instant, sont dans le MRC, bien évidemment. Ils ne sont pas en dehors du MRC. Cela dit, en tant que libre penseur, parce que ce n'est pas antinomique non plus, il m'arrive de penser sur des sujets globaux, c'est-à-dire que sur l'avenir du pays, sur l'alternance, sur des sujets qui concernent chaque Camerounais tous les jours. Donc on peut dire que dans 5 ans, Célestin Diamé sera candidat dans une mairie ou alors à l'Assemblée nationale? Je ne sais pas si on peut le dire. En tout cas, que Dieu nous protège. Vous savez que j'ai passé de très mauvais moments pendant le début de l'année 2019. Oui. J'ai été victime d'une tentative d'assassinat par les forces de sécurité. J'ai eu le privilège d'y échapper. On a passé 9 mois en prison, avec tout ce que cela comporte. Mais j'ai envie de regarder devant moi. Devant moi, c'est l'avenir, le combat doit continuer. Il ne faut pas que ce qui vous arrive en mal vous brise. Ça doit vous requinquer. Doit vous rendre encore pour un peu le plus fort. combat futur, bien sûr. Mais mon principe est clair. Il ne faut jamais abdiquer. Il faut aller aux élections, et c'est la tribune, la campagne est une tribune pour sensibiliser, pour éduquer, pour préciser. Oui. Le retrait n'apporte rien. Les gens ne saisissent aucune occasion pour comprendre ce que vous voulez exactement. Regardez aujourd'hui, depuis le 9 février, M. Biya est toujours là, la dictature est toujours là. Qu'est-ce qui a changé? Justement, Célestin Diamé, vous avez parlé tout à l'heure de tentative d'assassinat. On a eu également le cas, il y a encore quelques jours, de votre président national, le président Maurice Kamto. Tentative d'assassinat, on nous a fait savoir d'ailleurs du côté du Nord. Vous, quelle est votre réaction après cela? Bon, je pense qu'il ne faut pas mélanger les choses. D'une part, je considère qu'il arrive très souvent que les agents de renseignement soient dans certaines manifestations. Oui. Au Cameroun, moi-même, j'ai été à plusieurs reprises victime pendant les conférences de presse dans les années 2006-2007, quand j'étais candidat à la présidence du SDF à l'époque, de certains agents infiltrés, mais apparemment ils faisaient leur travail. Ils sont toujours en civil. Mais étaient-ils armés à l'époque? Je n'en sais rien. Sauf que là, dans le cas d'espèce à Garoua, il s'agissait d'un agent armé, visiblement. Il a été conduit au service du gouverneur. Et le gouverneur a reconnu qu'il faisait partie des éléments de la Légion de gendarmerie qui a été commis par lui-même. Donc il était en mission, visiblement. La déclaration du gouverneur. Maintenant, on ne peut pas non plus reprocher aux militants du MRC, qui ne sont pas forcément des spécialistes. Non, on ne peut pas parler de tentative d'assassinat quand même, de votre président national. Non, il y a une chose. D'une part, laissez-moi finir. Quand vous êtes un non-initié, dans une foule, ou un homme en civil, vous ne savez pas qui il est,
Dans une foule, tout le monde est en civil, hein, monsieur. Oui, justement, on n'a pas le flair de savoir que celui-là, il est porteur d'une arme ou il est un agent de renseignement. On n'en sait rien. Mais si vous découvrez qu'il y a des gestes suspects, qu'il est porteur d'une arme, eh bien, vous paniquez. C'est ce qui s'est passé. On ne peut pas en vouloir aux militants du MRC, ce jour-là, d'avoir donné dans la panique, en tout cas d'avoir voulu se protéger. Maintenant, autre chose est la tentative d'assassinat. C'est une expression juridique qui est bien encadrée. Tentative, ça veut dire qu'on a manqué sa cible. Par exemple, si on dit tentative d'empoisonnement, ça veut dire que le plan était déjà mis en place. Empoisonné, oui. Mais pour des raisons indépendantes de moi, ça a raté. Mais j'ai posé l'acte d'empoisonnement. C'est pareil pour l'assassinat. Bon, maintenant, puisque apparemment l'affaire était en justice, s'il est établi que le gendarme en question, M. Ngoué Jean-Fils, a pointé l'arme sur M. Kamto, là, ça devient... Était-ce le cas, Célestin Diamène? Moi, j'ai vu la vidéo, il ne m'apparaît pas qu'il a pointé l'arme. Voilà. Donc, sur le plan strictement technique, juridique, la tentative veut dire qu'on a voulu tirer, on a tiré, mais que votre coup a manqué sa cible. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. C'est ça, une tentative, qui est bien sûr une infraction punissable. Maintenant, il faudrait démontrer, si l'affaire passe devant le juge, que ce monsieur... Monsieur Ngoué Fils avait sorti l'arme. A sorti l'arme et a pointé sur le président. Est-ce que ce fut le cas? Alors, maintenant, il faut le démontrer. Je n'ai pas les documents pour le démontrer. Vous n'avez pas justement les documents pour le démontrer. Célestin Diamène, très ravi en tout cas de vous avoir sur ce plateau ce matin. On sait que vous avez vécu des moments très difficiles, 9 mois en prison. C'est également une autre expérience. On a souvent l'impression que les hommes politiques passent toujours par là. Oh, peut-être pas tous. Mais en tout cas... Mandela, Laurent Koudou-Bagbo. Oui, voilà, il y en a quelques-uns. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut savoir transformer... les douleurs en force, en victoire, oui. Quelque part. Parce que, quoi qu'on dise, c'est toujours une belle expérience humaine. Parce que, quand nous sommes arrivés à Nkondengui, on a vu des gens qui étaient beaucoup plus misérables que nous. On a vu des gens, parfois très jeunes, de Boko Haram, qui étaient en face de nous. Les Ambazoniens, parmi lesquels Youtabé, qui avaient d'autres problèmes. Ils n'avaient pas de visite très souvent, c'est Boko Haram. Et c'est nous souvent qui leur apportions de quoi s'alimenter. Et d'ailleurs, on a fait l'objet d'une souffrance terrible parce que c'était des vagues de pleurs, parce que quasiment ils ne mangeaient que grâce à nous, quelque part. Nous avions la chance d'avoir les militants, notamment ceux qui venaient de la diaspora, qui nous apportaient de quoi nous occuper, de quoi nous nourrir. Donc ce qu'on avait en surplus, on leur donnait, en quelque sorte. Parce que sinon, ils sont réduits à manger les mêmes plats tous les jours. La prison, hélas, alors même qu'elle a l'obligation de le faire, ne fournit aucun repas. Donc ils font des repas comme ça de manière à la sauvette, dans des conditions d'hygiène extrêmement exécrables, et ils mangent les mêmes repas tous les jours. Donc c'est source de maladies, c'est un danger permanent pour eux. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est ça la situation. Alors dans ce cas-là, surpopulation carcérale, il faut le dire. Hein. Voilà. Il y a du monde là-bas, il y a également la famine, il y a la misère. Encore que nous étions dans la prison de Nkondengui principale, en face c'était pire, parce que là, c'est une prison conçue pour environ 1000 personnes, ils en sont à pratiquement 4-5 000. Les gens, parfois, sont obligés de payer 2000 francs pour se coucher sous votre lit, à même le sol. D'autres dorment debout, vous comprenez ce que je veux dire? Et même chez nous, à la prison principale, notamment quand j'ai vu venir Paul Chouta, votre ancien confrère, oui. Eh bien, vous savez qu'après les émeutes de juillet 2022, à la prison centrale de Nkondengui, oui. Non, les émeutes de Nkondengui, oui. En 2019, hein, oui. Justement. Alors, il y a une vague de prisonniers qu'on a délestés à la prison en face. Donc, ça a encore surchargé cette prison qui était déjà relativement engorgée. Donc, les gens sont obligés parfois de marchander leur, qu'on appelle ça, leur lit, leur mandat, comme on dit là-bas. Et c'est des petites espèces de... C'est un peu comme des cercueils, hein. C'est-à-dire que c'est 1 mètre sur 2. Vous avez le temps de mettre un peu votre tête et puis allonger votre jambe. Et quand c'est trop surchargé, ben vous êtes obligé d'accepter que votre co-détenu dorme à côté de vous, parfois par terre. Et si vous êtes arrivé le premier, il doit financer cette place-là. La prison s'en moque complètement des conditions d'incarcération. Quand on sort de prison, on est changé?
C'est une autre expérience pour vous? Oui, parce qu'on n'a jamais vécu ce genre de situation. Donc forcément, on a notre vision de cette vaste comédie humaine, comme disait un grand écrivain français. Et puis finalement, il faut surtout en tirer des leçons. Est-ce que lorsqu'on est en prison, on regrette à un moment donné d'être un homme politique? Non, il n'y a pas de regret. En tout cas, pour moi, j'ai pas de regret. Je pense que les choix que nous faisons dans la vie nous engagent. C'est-à-dire que quand vous choisissez d'entrer dans un engagement politique, il faut bien vous attendre à ce qu'il y ait des tracasseries de toutes sortes, de toute nature. C'est-à-dire que l'adversaire ne vous fera aucun cadeau. Bon, pour ce qui nous concerne, c'est passé par la case prison. On n'est pas les seuls, il y en a aussi beaucoup d'autres. Et puis, il faut simplement comprendre que ça, c'est les conséquences naturelles d'un engagement politique. Comprenez? Oui. Il faut simplement épuiser l'énergie nécessaire pour continuer le combat. Le combat n'est pas terminé. Tant que c'est pas fini, ça n'est pas fini. Tant que ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Pour terminer justement cet entretien avec vous, Célestin Djamène, quel est votre regard aujourd'hui sur la politique au Cameroun? Mais il y a quand même des jeunes il y a pas mal de jeunes qui ont eu des mairies, des jeunes également qui sont arrivés à l'Assemblée nationale du Cameroun. Oui, mais nous nous battons pas seulement pour gagner des postes. Il faut même si je continue de penser qu'il faut participer aux élections, il faut maintenir le combat pour un nouveau code électoral. Il faut que les institutions soient faites pour tout le monde. Parce que le RDPC peut se retrouver un jour dans l'opposition. Il aura besoin d'un bon code pour pouvoir glaner des sièges à l'Assemblée, oui, glaner des mairies. Donc un homme politique, c'est celui qui doit penser à la postérité. Ils sont dans leur ingratitude congénitale, dans leur centrisme, dans leur égoïsme vraiment forcené. Ils comprennent rien, c'est pas ça la politique. La politique, c'est bâtir une société nouvelle pour les générations futures. Et ça demande que nous posions des jalons aujourd'hui, que nous mettions en place des structures solides pour nos enfants et pour nos petits-enfants. Que peut-on vous souhaiter, Célestin Djamène, pour votre avenir? Oui, souhaitez-moi ce que vous voulez. En tout cas, nous allons vous souhaiter tout le meilleur du monde, nous allons vous souhaiter tout le bonheur du monde également. Et nous savons que vous êtes un homme toujours aussi loyal, vous n'avez pas changé. Et c'est ça qui reste et qu'on voit en tout cas en vous. Merci encore. On fait du mieux qu'on peut. Merci d'avoir été de notre ce matin et surtout d'avoir été dans la rubrique à la barre de DBS Matin. J'espère que je me suis bien défendu. Vous êtes très bien défendu en tout cas. Mesdames, messieurs, vous êtes sur DBS Matin et bien sûr c'était la rubrique à la barre avec notre ami et frère Célestin Djamène, toujours homme politique et surtout il reste et demeure un membre du MRC. Il vous l'a dit, il n'a pas changé de parti politique, il reste et demeure au MRC.